bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Namasté. Bienvenue. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui, encore une fois, pour vous accompagner, pour vous guider dans ce défi de 21 jours d'abondance, yoga et méditation. Rappelle-toi que ce défi, il a été créé par Deepak Chopra et en tant que défi avec les méditations quotidiennes et l'exercice à faire aussi quotidiennement. Puis moi, je vous accompagne également avec le corps et la respiration, donc avec des pratiques respiratoires, de pranayama et des asanas, des postures de yoga. On va venir s'installer tout de suite. Voilà, prends le temps de préparer ton espace, si ce n'est pas déjà fait. Puis avant de commencer, aujourd'hui, d'habitude, il y a toujours bien sûr le tapis ou quelque chose qui fait l'affaire pour pratiquer. Un coussin ou deux coussins, une couverture pour la méditation. Puis aujourd'hui, si vous avez une brique, vous prenez la brique, si vous avez l'habitude de l'utiliser. Mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a des briques. Je vous invite à récupérer, aller chercher une serviette. Pas très très grand, pas très petite, une moyenne. Voilà, pour pouvoir l'utiliser, soit la serviette ou soit une brique ou quelque chose qui peut-être pas à plaide, parce que du coup ça fait un peu mou et ça peut un peu trop tasser. Mais bon, vous faites avec ce que vous avez sous la main. Voilà, prends le temps de rentrer à l'intérieur. Trouve une position assise confortable pour commencer. On ira au sol après. Dirige la chair des fesses vers l'arrière pour t'installer, te poser sur tes ischions, les ischions en contact avec la terre. Tes épaules vers l'arrière, puis vers le sol. Tes mains, tes bras relâchés, le menton un petit peu rentré vers ta gorge. Puis je t'invite à respirer, faire 3 belles respirations. En conscience, à l'inspire par le nez. À l'expire par la bouche cette fois-ci pour commencer vraiment pour lâcher, pour relâcher. Comme un soupir, relâche bien la mâchoire à l'expire. Voilà, puis garde les yeux fermés. Reprends le temps en quelques instants pour constater, pour venir accueillir ta météo intérieure. Accueille avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Aujourd'hui, j'ai envie, encore plus que d'habitude. Comment tu te sens corporellement, physiquement, mentalement, émotionnellement, puis énergétiquement. Puis une fois que tu as fait ce petit bilan de météo intérieure, toujours en gardant les yeux fermés, écoute et puis répète peut-être intérieurement la phrase qui va nous accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 13e jour du défi et il est dédié à la loi du détachement. Voilà, cette semaine, il y a les 7 lois du succès qu'on a commencé à avoir dès lundi et bien sûr elles sont en lien
Celle-ci, elle est beaucoup en lien avec ce qu'on a fait hier. Et la loi de l'intention et du désir que c'était hier. Aujourd'hui, c'est la loi du détachement. En gardant les yeux, juste laisse ce message rentrer dans ton inconscient. En mettant de côté mon besoin de programmer ma vie, l'univers me procure un bien-être infini. En mettant de côté mon besoin de programmer, contrôler peut-être ma vie, l'univers me procure un bien-être infini. Juste de dire la phrase, ça me procure déjà un bien-être. Je sais pas vous. Voilà, puis tu peux ouvrir les yeux avec la même présence, la même attention. Je t'invite à venir t'allonger et c'est là où on va avoir besoin de la brique ou de la serviette. Peut-être, pourquoi pas un coussin, ça dépend si c'est un coussin que tu peux rouler. C'est pour venir l'installer au niveau du dos, surtout au niveau du haut du dos, entre les omoplates pour ouvrir ta poitrine et venir respirer ici. Donc l'idée c'est soit tu viens placer la brique là, ou le coussin, ou une serviette. Soit tu peux la placer tout le long de la colonne. Ça va permettre, donc tu la roules. Simplement, j'ai plié et après tu roules pour faire comme un tube à partir du sacrum pour venir installer la serviette tout le long de la colonne. Et bien sûr, après, tu mets un coussin pour pas avoir la tête qui penche vers l'arrière et mal le cervical pour que tu sois bien installé. Puis tu écartes les jambes, écartes les bras et tu restes dans la posture. Si tu veux sentir un peu plus l'ouverture au niveau de la cage thoracique, tu peux plier aussi ta serviette pour la placer juste au niveau du haut du dos, entre les omoplates. Voilà, ajuste pour que ça soit confortable pour toi. Voilà, bien haut. Tu trouves ici une position confortable pour ta tête. Installe-toi en Savasana. Les paumes de la main dirigées vers le ciel, les jambes légèrement écartées, les bras aussi. Puis viens respirer avec une respiration complète. On a vu la semaine dernière la respiration de la vague. À l'inspire, ton ventre il se gonfle, ensuite cage thoracique jusqu'au niveau des clavicules. À l'expire, tes poumons se vident, le ventre il se creuse. À l'inspire, du bas vers le haut. À l'expire, du haut vers le bas. Pour sentir justement cette vague qui fait ton mouvement respiratoire. Le bas du dos est complètement relâché. Essaie de le rapprocher du sol du mieux que tu peux sans avoir le dos cambré, le dos creux. Garde les yeux fermés. Puis laisse tes pensées, tous tes soucis de côté pour profiter de la séance et pour être ici et maintenant dans l'instant présent. Observe ton inspire, observe ton expire. Puis lentement, je t'invite à venir fléchir les deux jambes et venir placer la plante des pieds en contact. Rapproche tes talons vers ton périnée.
Si tu as d'autres coussins, tu peux aussi les placer sous les jambes si tu pratiques cette posture et tu veux rester beaucoup plus longtemps pour vraiment que les jambes soient relâchées, qu'ils soient posées, sans tension. La posture, la déesse du sommeil. Alors, relâche complètement tes fessiers, les cuisses. Juste profite de cet instant pour toi. Profite de ta respiration, du silence. Dirige bien ta respiration au niveau de la poitrine, mais ne te juge pas si tu sens que le mouvement il se fait juste au niveau de ton abdomen ou ton bas-ventre. C'est avec la pratique que tu vas pouvoir venir ouvrir au niveau des côtes, cage thoracique, pour pouvoir ouvrir toute cette cage thoracique, souvent fermée, crispée, pour pouvoir ouvrir ton cœur. Puis tu peux relâcher tes jambes, place-toi sur un côté pour placer le coussin, les serviettes de côté. Appuie à ton rythme, étire-toi. Étire les bras, les jambes. Place-toi sur un côté aussi pour t'étirer, ressens les étirements, les mouvements qui te font du bien. Pas besoin d'être guidé, pas besoin de me regarder. Juste ressens. Si tu as besoin de secouer, de faire vibrer, d'étirer, une petite torsion, de rouler. Il y a plein de possibilités juste pour mettre ton corps en mouvement, pour le préparer pour la pratique. Puis à la fin, tu peux aussi venir rouler vers l'avant et vers l'arrière pour activer ta colonne. Voilà, inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Voilà, relève-toi tranquillement, viens t'installer dans une position assise. Hop. À nouveau, en Sukhasana, en tailleur, pour un exercice de respiration. On continuera avec la salutation au soleil après et d'autres postures après. On avait vu avant-hier, il me semble, la respiration, le pranayama qui s'appelle Bhastrika. Il y a aussi plein de variantes selon les pratiques, les écoles. On avait respiré par les deux narines pour le Bhastrika. Je vous répète, je vous rappelle peut-être que c'est une respiration dans laquelle ton inspire et ton expire, ils sont actifs dans la respiration normale. Ton inspire est actif, l'expire, ça se fait naturellement. Là, ça veut dire que on va inspirer et expirer assez rapidement pour pouvoir inspirer, expirer avec le même temps et que ça soit actif. Donc, on va souffler par le nez le même temps à l'inspire et à l'expire. C'est une respiration justement qui s'appelle le soufflet du forgeron, parce qu'on va diriger l'attention sur l'inspire et l'expire. Il y a le ventre, l'abdomen qui va bouger vers l'avant et vers l'arrière, comme dans la respiration normale, sauf plus rapidement. Donc ça va venir masser, activer le feu aussi interne. Et puis aujourd'hui, je vous propose de juste la pratiquer avec une narine.
On avait fait avec le dos narine et on va aussi rajouter les bandas. Les bandas, on avait vu la semaine dernière Mula Bandha, la contraction du périnée, du plancher pelvien. On a vu aussi cette semaine Jalandhara Bandha, qui est la contraction de la gorge. Juste simplement quand tu baisses la tête et que tu rapproches bien ton menton vers ta poitrine. Donc ça permet de venir concentrer l'énergie sur des centres énergétiques pour après pouvoir les diffuser dans ton corps et faire circuler cette belle énergie qui est en toi. Si tu as tes lunes ou si tu te sens fatigué ou quoi que ce soit, tu n'as pas envie de faire cette respiration parce que ça fait un petit peu comme une hyperventilation et que tu te sens pas à l'aise, c'est bien d'être accompagné, de ne pas la faire toute seule. Tu peux continuer à respirer avec une respiration profonde. Pour les personnes, si vous avez envie de pratiquer, on va venir commencer par fermer la narine gauche. Donc tu peux la fermer avec ton pouce, tout simplement. On ferme la narine droite, pardon, avec ton pouce et avec l'index et le majeur. Tu peux soit les placer sur ton front ou juste comme ça. On va respirer par la gauche et on va boucher la droite. On va faire 10 respirations. On va s'arrêter. On va rester poumon vide. On va expirer complètement. Au moment des poumons vides, tu vas baisser la tête. Tu vas serrer au niveau du périnée. Quelques secondes. De façon que ça soit confortable pour toi, sans forcer, sans crisper. Ensuite, tu relâches les bandas, les contractions, et tu inspires et tu expires tranquillement. Je vais vous guider. Alors, inspire par les deux narines, expire, garde de droit et ton corps complètement relâché. Bouge ta narine droite, inspire tranquillement par la gauche. Expire lentement. Puis commence ton cycle à ton rythme. Une fois que tu as fini, expire complètement. Baisse ta tête, serre anus, sexe, bas, ventre, puis à l'intérieur. Relâche les bandas, relève la tête, puis à ce moment-là, inspire tranquillement. Expire tranquillement aussi. Puis on change de côté. Bouche à présent, narine gauche pour respirer par la narine droite. Inspire. Expire. Puis commence ton cycle à nouveau 10 fois. Expire complètement. Rajoute Mula Bandha, Jalandhara Bandha. Baisse la tête, serre le périnée. Reste un petit peu jusqu'à ce que ça soit confortable et possible pour toi. Relève la tête, relâche Mula Bandha. Inspire tranquillement. Reste attentif aux sensations corporelles. Peut-être que tu ressens de la chaleur. C'est normal, ça active le feu, ça fait bouger, monter l'énergie aussi. On va rester ici pour aujourd'hui. Après, on peut faire des cycles de 20, 30, 40, 50. Plus on va pratiquer, plus on va augmenter bien sûr les respirations. Là, c'est juste une découverte peut-être ou une pratique redécouverte pour d'autres. Et peut-être qu'on continuera demain ou la semaine prochaine un petit peu plus loin. Je t'invite à te lever. Déroule ton dos, vertèbre après vertèbre.
continuer avec la salutation au soleil. Lève-toi doucement. Place-toi à l'avant du tapis avec les mains en Anjali Mudra au centre de ta poitrine. Inspire. Expire. Puis inspire pour réciter intérieurement ou à voix haute le mantra que tu connais maintenant, le mantra du soleil. Inspire. Om Suryaya Namaha. Au soleil, je te salue. Voilà, garde les jambes légèrement écartées. Regarde devant, puis sur une prochaine inspiration, monte les bras, grandis. Regarde vers le haut, à l'expire, fléchis tes jambes, place les mains au sol. Inspire, jambe droite à l'arrière, garde dos droit. Regarde devant, jambe gauche à l'arrière, poumon plein. À l'expire, relâche les genoux au sol, poitrine, relâche les pieds. Inspire, cobra, rapproche tes coudes, ouvre les épaules, poitrine. Expire, chien tête en bas. Le dos droit. À l'inspire, regarde devant, la jambe droite entre tes mains. À l'expire, jambe gauche. Relâche ta tête, flexion vers l'avant. À l'inspire, monte. Grandis, ouvre ta poitrine. À l'expire, relâche tes bras. Puis on continue pareil à gauche. Inspire, monte. Expire, flexion vers l'avant. Inspire cette fois-ci, jambe gauche à l'arrière. Poumon plein, jambe droite en planche. Expire, descends doucement. À l'inspire, rapproche tes coudes, regarde devant, ouvre la poitrine. Expire, chien tête en bas. Relâche ta tête, à l'inspire, regarde devant, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit, flexion vers l'avant, à l'inspire, remonte à nouveau, grandis, à l'expire, un joli cercle autour de toi pour accueillir, recevoir l'énergie du soleil. Garde les jambes légèrement écartées, les paumes de la main vers l'avant, les genoux un petit peu fléchis pour toujours laisser ton énergie circuler dans ton corps, de ne pas rester raide. Reprends ton souffle. Puis tu peux ouvrir les yeux. On va venir s'installer sur 4 appuis à 4 pattes. Pour la posture du chat. Martyasana, on place les mains sous les épaules, largeur d'épaule. Au début, on garde le dos droit. Les jambes sont écartées à la largeur de ton bassin. Les pieds sont relâchés, les coups de pied vers la terre. Puis on synchronise le mouvement de la tête, le dos et la respiration. À l'inspire, regarde devant, creuse le dos, ouvre la poitrine. À l'expire, relâche ta tête, le menton vers ta poitrine, arrondis ton dos. À l'inspire, devant, le dos creux. Expire, dos rond. Pousse avec tes mains. Puis continue à ton rythme avec les yeux fermés. Une fois que tu connais la posture, que tu es à l'aise. Pour être plus à l'intérieur, en lien avec tes sensations, ton corps. Et surtout en lien avec ton
souffle. Une fois que tu as fini un cycle complet, d'inspire, expire. Reviens au centre. Puis on va continuer pareil au niveau de la tête et le dos. Mais on va rajouter le mouvement d'une jambe. C'est la posture du tigre Vyagrasana. C'est-à-dire qu'à l'inspire, tu vas regarder devant, tu vas creuser le dos, mais en même temps, tu vas décoller la jambe droite fléchie, puis tu vas diriger le pied vers ta tête. Et à l'expire, rentre ta tête, arrondis le dos, puis dirige ton visage, le genou vers ton visage. On fait 3 fois de chaque côté, à ton rythme, à l'inspire, monte, ouvre poitrine, expire, visage, genou. Une dernière fois. Garde ton bassin dans l'axe. Puis change de côté. Regarde devant, toujours à l'inspire. Monte la jambe. Relâche ton visage. Mouvement toujours fluide, en conscience. Une dernière fois. Puis reviens lentement, viens t'installer sur tes fesses. Si tu as besoin, tu peux bouger un petit peu tes poignets pour les relâcher. Pour revenir à nouveau à 4 pattes, si tu as besoin, tu peux aussi secouer, étirer les jambes vers l'arrière. Puis en restant sur 4 appuis, replace à nouveau tes mains, tes jambes. On va faire une posture d'équilibre. On va venir étirer, allonge la jambe gauche vers l'arrière. Puis regarde devant pour venir étirer le bras droit devant. Puis relâche la tête pour venir regarder vers la terre. Garde la tête dans le prolongement de ton dos. Puis respire dans la posture. Étire ton bras vers l'avant, la jambe vers l'arrière. Si c'est trop exigeant pour toi, fais juste avec soit la jambe ou avec le bras. À l'expire, reviens, ramène jambes et bras. N'hésite pas à bouger un petit peu. Puis on change de côté, inspire, étire cette fois-ci, jambe droite. Expire, le bras gauche devant. Regarde vers le sol, puis étire-toi. Le bras vers l'avant, la jambe vers l'arrière. Respire. À l'expire, ramène les deux membres pour bien te reposer lentement. En bas, l'asana, la posture de l'enfant, avec les bras devant, le front au sol, ou si tu préfères, tu peux toujours placer un coussin pour le front, ou les deux poings, un sur l'autre pour reposer ta tête. Si c'est ok, relâche ta tête, puis place les bras le long du corps. Tes fessiers sont relâchés vers tes genoux, les jambes légèrement écartées. Puis reste toujours en lien avec ta respiration, ton souffle. Ne lâche pas le contact
À l'inspire, remonte tout doucement. Puis viens t'asseoir en plaçant les jambes devant. Écarte les jambes. Puis dirige bien la chair des fesses vers l'arrière. Si besoin, bien sûr, prends un coussin pour diriger ton bassin légèrement vers l'avant. Pour pas être avachi avec le dos rond. Puis installe bien tes ischions au sol. On va faire une posture de flexion latérale, une petite torsion aussi. Fléchis la jambe droite. Garde la jambe gauche allongée. Puis tourne-toi vers ta jambe droite, la jambe qui est fléchie. On va faire la flexion latérale vers la jambe gauche. Mais d'abord, on se tourne ici pour pouvoir sentir vraiment l'étirement côté droit. Le bras gauche, il reste relâché vers la jambe gauche. Regarde vers la droite, regarde ta main, ton bras à l'inspire. Monte le bras à la verticale. Puis lentement, à l'expire, penche-toi vers la gauche. Amène, rapproche ton bras vers ton visage. Puis à ton rythme, tu peux descendre de mieux que tu peux. Garde les yeux fermés. Pieds flex à gauche. Si ça tire beaucoup trop pour toi, tu peux toujours fléchir un petit peu la jambe gauche. Sinon, respire là où tu as besoin. Dirige ta respiration là où tu as besoin pour détendre, pour faire la place. À l'inspire, remonte. À l'expire, relâche. Relâche les jambes. Relâche les bras. Puis on change de côté. Voilà, écarte bien les deux jambes, fléchis la jambe gauche, replace tes ischions bien au sol. Tourne-toi vers ta jambe gauche. Le bras droit vers la jambe droite. À l'inspire, regarde ton bras gauche. Monte le bras vers le ciel. À l'expire, descends vers la droite, pas trop vers l'avant. Et vraiment sur le côté pour sentir cette ouverture de tout ton côté gauche. Voilà, prends ton temps, garde les yeux fermés. Respire dans la posture. Inspire, remonte lentement. Expire, relâche. Relâche les deux jambes. Tu peux les bouger un petit peu, les masser, les épaules aussi. Puis on va venir placer les jambes fléchies, les pieds en contact, comme si on allait faire la posture du papillon. On dirige bien à nouveau la chair des fesses vers l'arrière. Si tu as besoin d'un coussin, support, n'hésite pas. Mais on va faire la posture de la tortue, Kurmasana. D'habitude, dans le yoga, on dit toujours de garder le dos droit, de rester dans l'axe, dans cette posture. On peut garder le dos rond, vraiment pour faire le dos rond comme une tortue. Donc, j'invite à placer les mains, tes deux mains sous les jambes. Tu verras après, si c'est plus confortable pour toi, de placer les paumes de la main vers le ciel ou vers la terre. Selon les écoles aussi, il y a les deux possibilités. En tout cas, tu vas inspirer juste là, et à l'expire, tu vas relâcher, te pencher complètement vers l'avant. Ta
ta tête, le dos complètement arrondi, comme une tortue. Et peut-être petit à petit, tu peux avancer avec les bras, venir poser tes avant-bras au sol, pour venir rentrer dans la posture. Prends ton temps. Voilà, respire tranquillement, sans l'étirement, sans les bienfaits de cette posture dans tout ton corps. Puis lentement, prends tout ton temps à nouveau pour relever vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Puis viens relâcher tes jambes. Devant. Relâche tes épaules. Si tu as besoin de t'étirer, n'hésite pas pour venir t'installer confortablement pour la méditation. Si tu veux t'allonger, reste allongé. Tu peux te couvrir les yeux, ton corps. Tu peux placer un coussin sous les jambes, derrière la tête. Voilà, trouve vraiment une posture confortable. Mais attention de ne pas t'endormir pendant la méditation. Sinon, tu peux t'installer sur une chaise aussi ou en Sukhasana dans la posture facile, en tailleur. Voilà, prépare-toi pour la méditation en laissant ce message rentrer à nouveau dans ton inconscient. En mettant de côté mon besoin de programmer ma vie, l'univers me procure un bien-être infini. Encore plus dans cette période-là, c'est difficile justement de programmer ce qu'on va faire la semaine prochaine, dans 15 jours, dans un mois. C'est vraiment une opportunité d'activer cette loi du détachement et de vivre vraiment l'instant présent, le jour au jour. Nous allons commencer la méditation. Prends le temps de rentrer à l'intérieur de toi, dans ce lieu de paix que tu connais maintenant et dans lequel tu arrives à te connecter avec ton soi supérieur. Laisse toutes tes pensées s'en aller. Reviens à ta respiration. Observe ton inspire. Observe ton expire. À chaque respiration, tu te sens de plus en plus détendu, de plus en plus en paix. Puis maintenant, doucement, tu vas introduire le mantra, répète-le mentalement, en laissant qu'il se répande avec facilité et sans effort. Le mantra d'aujourd'hui, je vous le montre à l'écran comme d'habitude. C'est Om Anandam Namaha. Om Anandam Namaha. Om Anandam
Namaha. Mes actions sont parfaitement libres de tout attachement à un résultat final. Mes actions sont parfaitement libres de tout attachement à un résultat final. Continue la méditation. Je regarde le temps et je ferai sonner une clochette quand ça sera le moment de laisser aller le mantra. Reste concentré sur ta respiration et sur la répétition mentale du mantra. Si tu te sens perturbé par des pensées, par des sensations corporelles, par un bruit, ramène tout simplement ton attention vers la répétition du mantra Om Anandam Namaha. Reste concentré, puis continue à répéter mentalement le mantra. Respire-le, intègre-le dans ton corps, dans toutes tes cellules. Continue encore et encore avec la répétition mentale du mantra. C'est le moment de laisser aller le mantra. Garde tes yeux fermés, sans bouger. Dirige ton attention vers ton corps.
Respire profondément. Garde en toi aujourd'hui cette nouvelle conscience de la véritable prospérité, la véritable abondance, le véritable succès. Souviens-toi de centrer ta pensée en mettant de côté mon besoin de programmer ma vie. L'univers me procure un bien-être infini. Garde encore tes yeux fermés, puis écoute les 3 affirmations que tu peux aussi répéter dans ta journée pour activer cette loi du détachement. La première affirmation, c'est « J'apprends à laisser aller ». Deuxième affirmation, « J'accepte l'incertain ». Et troisième affirmation, j'entre dans le champ de toute possibilité. Et à présent, à ton rythme, tu peux commencer à bouger, à t'étirer, à ouvrir les yeux pour revenir. Voilà, récupère ton cahier ou une feuille pour noter l'exercice qui est proposé, qui est prévu pour aujourd'hui. Donc j'espère que les exercices précédents ont été faits, surtout il y a 2 jours, parce que c'est en lien et encore en continuité avec le travail sur la mer. J'espère que ce processus il se déroule bien pour toi. Il y a 2 jours, je vous avais demandé de noter les qualités, de décrire votre mère avec plusieurs mots, les qualités, mais aussi les défauts, des choses qui vous agacent, des choses qui vous éloignent d'elle et des choses qui vous rapprochent. Ça, c'était l'exercice qui était prévu il y a 2 jours. Aujourd'hui, l'exercice pour aujourd'hui, c'est que tu vas reprendre la description que tu avais fait il y a 2 jours sur ta mère et tu vas considérer les situations que tu vis dans ta vie. Tu prends un moment pour penser à ça, pour méditer sur des schémas qui se répètent dans ta vie, des choses que c'est plus fort que toi, mais à chaque fois ça se répète, peu importe, dans un contexte professionnel, amical, sentimental, personnel, peu importe. Tu observes, tu constates ces schémas, tu peux aussi les noter et dans ces cycles récurrents, dans ces reproductions, est-ce que tu trouves des similitudes entre toi et ta mère? Juste constate ça, sans aucun jugement. Juste pour voir comment elle réagit, comment tu agis aussi, des choses qui se répètent chez elle, des choses qui se répètent chez toi, et comment ça se manifeste. Et puis tu peux écrire les réflexions, les pensées, les émotions qui viennent à ce moment-là, toujours avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour envers toi par rapport à tout ce qui va se présenter. Namasté. Merci. Merci beaucoup d'être là. Merci pour ta présence, ton engagement, ta confiance. N'hésite pas à poser des commentaires, à noter des commentaires, à échanger avec d'autres personnes, à partager, à liker. Et si tu as des questions concernant la pratique, les exercices, je reste bien sûr disponible pour répondre à tes questions, soit juste après la vidéo ou en message privé. Je te donne rendez-vous demain à midi pour une nouvelle journée, pour un nouveau défi de 21 jours
d'abondance, yoga et méditation. Je te souhaite une journée riche et colorée et je te dis à demain. Belle journée à toi.